wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Nouveau cours théorique, aujourd'hui je vais vous parler des alopécies. Ce mot ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant vous connaissez certains groupes d'alopécies, comme par exemple la calvitie. Le mot alopécie résume tout simplement le fait de perdre ses cheveux. Dire à quelqu'un j'ai une alopécie, c'est très vague, c'est comme dire à quelqu'un je suis malade. L'alopécie la plus répandue que tout le monde connaît, c'est la calvitie. Appelée scientifiquement alopécie androgénétique, celle-ci touche majoritairement les hommes et se résume par la perte progressive des cheveux en commençant par les golfs puis par le plateau. Vous savez pourquoi grâce à ma leçon de la semaine dernière sur les cycles capillaires. En second, vous avez l'alopécie diffuse qui touche majoritairement les femmes. Suite à un stress intense, une opération ou même un énorme dérèglement alimentaire, environ 30% des cheveux tombent par touffe sans forcément provoquer de trous. La chevelure devient alors plus clairsemée, mais pas de panique. En cas d'alopécie diffuse, après la perte des cheveux, ceux-ci vont automatiquement repousser. En troisième, vous avez l'alopécie de traction. Celle-ci touche aussi principalement les femmes, car à force d'attacher vos cheveux trop fort ou d'avoir un mouvement trop prononcé, les cheveux se décrochent, laissant à découvert certaines parties du crâne. La solution pour ça est très simple, n'attachez pas vos cheveux aussi fort avec des élastiques et changez votre mouvement de place même si celui-ci ne se déplace que d'1 centimètre. N'hésitez pas aussi avec votre coiffeur à lui dire lors de votre coupe que vous voulez changer un peu votre mouvement. Ensuite, vous avez la pelade qui est aussi une alopécie. La pelade est provoquée par un stress intense. Suite à ce stress, le corps pense que vos cheveux sont des corps étrangers. Et de ce fait, il les expulse en quelques heures. On reconnaît les personnes qui ont la pelade car celles-ci ont des trous sur le crâne sans cheveux mais avec une peau très lisse. En cinquième, vous avez l'alopécie cicatricielle qui, comme son nom l'indique, est la perte définitive de cheveux au niveau d'une cicatrice. Et la dernière alopécie qui est la pire mais heureusement la plus rare, c'est l'alopécie totalis. Suite à un choc émotionnel intense, cette alopécie provoque la perte de 100% de vos cheveux et des poils de votre corps. Le problème, c'est qu'une personne qui est touchée par l'alopécie totalis ne verra jamais ses cheveux repousser. Plus joyeux, la semaine prochaine, nous parlerons ensemble des huiles et des bains d'huile, de leur aspect positif et négatif. J'espère que ma vidéo vous a plu. Vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant jod.r et je vous dis à bientôt.